À l'occasion de la Semaine nationale de prévention du diabète, on fait le point sur les idées reçues liées à cette maladie dont souffrent 3,5 millions de Français. Diabète rime forcément avec alimentation déséquilibrée. Faux. Il existe deux sortes de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 se manifeste le plus souvent au cours de l'enfance et se caractérise par l'incapacité du pancréas à produire une quantité d'insuline suffisante pour réguler le taux de glucose dans le sang. Il n'a aucun lien avec l'alimentation. Le diabète de type 2 touche principalement les personnes âgées de plus de 40 ans ainsi que les celles en surpoids ou souffrant d'obésité et se caractérise par un excès chronique de sucre dans le sang. Il est lié à une forte prédisposition familiale, mais aussi à une mauvaise hygiène de vie. Une alimentation déséquilibrée n'est donc pas toujours en cause quand on parle de diabète. On ne peut rien faire pour empêcher le diabète de s'installer. Faux. S'il est impossible de prévenir le diabète de type 1, le diabète de type 2 n'est pas inéluctable. Une bonne hygiène de vie, à savoir la mise en place d'une alimentation équilibrée et la pratique d'une activité physique peuvent permettre de l'éviter, malgré des antécédents familiaux. À savoir que certains aliments aident à contrôler le diabète, comme le gombo, légume originaire d'Afrique et peu connu. Le diabète favorise le risque cardiovasculaire. Vrai. Le diabète peut entraîner une altération du système cardiovasculaire et ainsi augmenter les risques d'hypertension artérielle, d'athérosclérose, c'est-à-dire de rétrécissement des artères, de maladies coronariennes et d'accident vasculaire cérébral. Si je n'ai pas de symptômes, je n'ai pas de diabète. Faux. Si des signes spécifiques sont associés au diabète de type 1, amaigrissement, soif intense, urine abondante, fatigue extrême, ce n'est pas le cas pour le diabète de type 2, dans 90% des cas, il est asymptomatique. Il arrive ainsi que le diabète de type 2 soit découvert par une complication grave comme un infarctus du myocarde, un accident cardiovasculaire ou encore un trouble ophtalmologique. Cette absence de symptômes doit pousser une personne à se faire dépister si elle est en surpoids, si elle a des antécédents de diabète de type 2 dans sa famille et si elle a plus de 40 ans. Les personnes souffrant de diabète ne doivent plus consommer de sucre. Faux. Si le diabète de type 2 peut être en partie lié à une mauvaise hygiène de vie et ainsi, à une surconsommation de sucre, les personnes souffrant de cette maladie ne doivent pas pour autant bannir totalement cette substance de leur alimentation. Le tout est de trouver le bon dosage. La recette idéale ? Manger équilibré, sans privation ni excès. Les produits sucrés peuvent ainsi être consommés de façon limitée et occasionnelle.